Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl. Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on va étudier la zone réservée. Alors il y a actuellement 6 maps de zone réservée. Il y a 7 ouverts, cercle de feu, ruée, stratégie parallèle, duel de scarabée et aube et crépuscule. Et chaque map correspond à un type de brawler. Maintenant on va regarder la map 7 ouvert. Il y a une map de lanceur, distance et corps à corps. Lanceur parce qu'il y a des murs tout autour de la zone et donc vous avez juste à vous cacher derrière. C'est bon, vous pouvez viser la zone. Cette map peut aussi être pas mal en distance puisqu'ici il y a des ouvertures et donc vous pourrez tirer plus facilement. Et ça peut aussi être une map corps à corps parce que la zone réservée se passe principalement à un endroit et il y a des murs tout autour pour vous protéger. Et on va aussi voir les types de brawlers à prendre en zone réservée. Donc comme vous l'avez pu l'entendre, les lanceurs, distance et corps à corps. Alors là maintenant on va voir les lanceurs. Les lanceurs peuvent être très pratiques, par exemple s'il y a un mur, du coup comme ça vous pouvez tirer pile dans la zone. Vous allez énormément aider votre équipe et ça vous permettra de gagner plus facilement. En plus majoritairement leur attaque peut vivre la taille de la zone. Toute la taille de la zone réservée est donc très pratique en game. Et maintenant on va étudier le point faible des lanceurs, le combat au corps à corps. Ils se font juste éclater. Parce que les lanceurs ont peu de vie et leurs attaques sont pas faites pour du corps à corps, donc ils se font éclater. Dans des maps distance, les lanceurs peuvent être aussi très bien, et peuvent aussi être très nuls, parce qu'il n'y a pas assez de murs dans la map si c'est une map ouverte, donc une map distance. Je sais que des gens en regardant cette vidéo vont me critiquer, parce que eux au moins ils savent jouer des lanceurs dans n'importe quel type de map, mais moi personnellement, et peut-être pour d'autres, les lanceurs je les joue principalement, dans des maps de lanceurs, pour que je puisse facilement jouer, pour pouvoir gagner. Donc maintenant on va voir un nouveau type de brawler. Et vous l'avez peut-être deviné, on va parler maintenant du type de brawler qui est le corps à corps, qui peut être pas mal dans une zone assez fermée comme celle-ci. Grâce à ça, vous pourrez déchirer l'adversaire, comme c'est une map assez fermée. Vous pourrez avoir les distances, même en étant des corps à corps. Donc dans cette map-là, je vous conseille bien évidemment les corps à corps. Mais comme tous les autres types de brawlers, ils ont aussi un point faible. Et leur point faible est le distance. Dans des maps distance par exemple, ils pourront rien faire parce qu'ils se feront toucher par des distances. Surtout dans des maps ouvertes avec pas beaucoup de murs, où vous pourrez pas atteindre les adversaires. Donc ce sera très compliqué d'atteindre les autres. Et vous serez obligé de compter sur votre équipe pour réussir à gagner. Vous allez devoir faire preuve de ruse si jamais vous voulez gagner parce que vous ne pourrez pas du tout atteindre les adversaires. Donc vous attendez la zone et vous attendez que des gens viennent dans la zone. Mais sinon certains brawlers comme El Costo ou même Bull peuvent se déplacer assez loin pour pouvoir toucher ses adversaires. Alors maintenant, nouveau type de brawler, vous l'attendez tous, c'est les distances. Les distances donc très fort dans des maps ouvertes sans mur. Et comme il n'y a pas de mur, vous allez pouvoir toucher carrément tous les adversaires un peu partout dans la map. En plus, si vos adversaires sont des corps à corps, j'ai vraiment pitié pour eux, puisqu'ils pourront rien faire contre des distances. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo et qui jouent pas beaucoup en zone réservée, ce sont peut-être pas concernés, mais ça peut vous servir aussi si par exemple vous jouez en classe et que vous tombez sur la zone réservée, ou ça pourra même peut-être vous aider pour d'autres modes de jeu, que je vais d'ailleurs sûrement décrire dans mes prochaines vidéos. Parce que oui, les distances peuvent être bien en zone réservée, mais bon, ça dépend les maps. Et donc vous savez bien, les distances ont eux aussi un point faible. Et eux, leur point faible, c'est les corps à corps. Donc les maps fermées avec beaucoup de murs. Donc ne les prenez pas dans des maps fermées. Non. Après, je dis ça pour la majorité des distances, comme Polly, Angelo et encore j'en passe. Parce que certains comme Brock ou même Colt peuvent être très forts en corps à corps. Et je sais aussi que des pros savent jouer des distances dans des maps fermées. Mais en tout cas, moi je sais pas trop jouer les corps à corps dans une map fermée. Maintenant, je vais vous parler d'un nouveau type de brawler qui n'était pas prévu et ce nouveau type de brawler est sûrement le meilleur. Des meilleurs car il est très efficace en zone réservée. Et c'est le contrôle. Actuellement, on compte plus de 15 contrôles sur Brawl Stars. Et ils sont tous très très forts en zone réservée, avec des attaques qui s'adaptent aux zones, des ultis dévastateurs, et les contrôles sont vraiment les meilleurs à prendre en zone réservée. Je vous conseille vraiment de les prendre. J'ai pris comme exemple Jessie, mais plein d'autres contrôles en zone réservée peuvent être aussi très forts comme Jessie. Et en plus, si vous posez votre hypercharge ulti, regardez comment votre hypercharge va juste faire toute la game et va démolir les adversaires une balle par une balle. S'il pourrait avoir un joueur star dans la game, ça serait sûrement l'ulti Jessie. Mais il n'y a pas que ce contrôle, il y a aussi les anti-tanks, comme Elisa qui peut être aussi très fort avec son ulti pour de la zone, ou même Penny avec son ulti hypercharge qui va pouvoir défendre la zone. Et pour l'instant, vous pourrez être tranquille pour attendre la victoire. L'ulti de Penny peut être très utile en zone réservée, donc c'est un choix primordial en zone réservée.
Les attaques de Penny sont un peu comme Jessie, elles sont très pratiques à plusieurs personnes, donc en zone réservée. Son attaque peut parfois même vous surprendre parce que là par exemple j'arrive à détruire les adversaires en mettant du 7000 et du 2000, et tous les autres brawlers aussi peuvent être très forts en termes de dégâts. Et j'ai pris aussi comme exemple Lou, parce que s'il met son ulti en plein milieu de la zone et que les adversaires vont dedans, il va pouvoir les vaincre un par un avec ses coéquipiers sans aucune difficulté. Surtout avec son hypercharge ulti, il pourra totalement contrôler toute la zone dans laquelle il a lancé son ulti hypercharge. Et donc pareil pour Penny, Lou sera un choix primordial pour la zone réservée. Parce que en tant que contrôle, il peut parfaitement contrôler n'importe qui. Donc ça se répète. Et pareil pour les autres contrôles comme Ambre par exemple, qui est un contrôle aussi très fort, avec ses attaques qui attaquent partout, et son ulti qui a une grande portée, vous allez pouvoir facilement gagner la partie. Alors personnellement, moi je prends carrément tout le temps des contrôles en zone réservée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre toutes les cloches. Ça ferait vraiment très plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.